Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. J'étais inspiré, guidé à venir parler, bien que bon, on dit dans la sagesse, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Car en réalité, c'est dans le silence que les choses les plus profondes se révèlent, et au plus on parle, au plus on dissipe son énergie vitale. Cela dit, c'est un moment très important pour tout le monde, et donc on est là pour s'entraider, et donc c'est toujours, je pense que si on me demande de venir continuer à faire ces vidéos très régulièrement, c'est justement pour pouvoir continuer à communiquer sur ces énergies, afin de rappeler, d'inspirer, de guider, d'offrir des possibilités, ou offrir des points de vue, des angles de vision qui sont peut-être pas encore évidents. Donc on va voir, je n'ai pas trop préparé quoi que ce soit pour discuter aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes, tirer 5 cartes pour regarder un petit peu quelle est la situation. La situation, l'invisible, le visible, le travail qu'on est en train de faire et l'aboutissant. Voilà, les 5 cartes. Alors ça correspond bien à ce que je pensais, c'est-à-dire la situation, c'est le player, c'est l'enfant de monde. C'est vraiment l'habilité à jouer, à s'amuser, à pouvoir trouver les moyens de profiter de la vie, être comme un enfant. Il ne faut pas être enfantin, il ne faut pas faire des enfantillages, mais il faut garder l'innocence, la pureté, la spontanéité, de pouvoir avoir envie de s'amuser, juste pour le plaisir de s'amuser. Et donc voilà, c'est vraiment la situation, c'est apprendre à se relaxer pour recevoir, mais aussi pour profiter de toutes les choses que la vie peut nous apporter. Dans l'invisible, ce qui va se présenter dans le monde du visible, c'est la pureté. La pureté, c'est une fenêtre, c'est quelque chose de très, très pur. Il faut savoir qu'au plus on est pur, au plus on peut s'approcher du centre, au plus on peut s'élever dans les dimensions. Donc c'est vraiment tout un procédé de purification, hein, de détoxification. Il faut accepter des fois de faire des pas dans ce sens. On ne peut pas espérer tout purifier, être complètement pur. C'est pas la nature du monde terrestre, mais que ça peut arriver, quoi. Le Bouddha, le Christ sont arrivés à des états de fusion avec la partie la plus pure d'eux-mêmes. Donc tout le monde peut y arriver. Si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est juste les conditions karmiques et les plans de notre âme. Mais donc voilà, c'est vrai, donc c'est vraiment la pureté, c'est vraiment une fenêtre, c'est vraiment quelque chose, une opportunité, c'est quelque chose qui va se présenter, qui est dans le monde invisible. Alors dans le monde visible, qu'est-ce qu'on a? C'est pas mal non plus quand même. C'est l'extase. C'est l'extase. L'as de coupe, hein. Donc c'est vraiment l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui déborde, c'est l'amour, arriver à connecter avec l'amour pour arriver à devenir cet amour, essentiellement que ça devienne le principal, le moteur essentiel, la joie comme le moteur essentiel de la vie. Et donc toutes les forces de l'univers bienveillantes, toutes les forces de l'univers sont, parce que bon, il y a toujours le côté sombre aussi qui existe, hein, on ne peut pas le nier, mais au moins on lui donne d'importance, au plus on peut s'élever facilement, sans se laisser distraire par ces choses qui sont créées par cette force d'opposition, apparente opposition à l'amour. Donc vraiment tout se manifeste, c'est vraiment une possibilité, aussi bien personnelle, professionnelle, romantique, à tous les niveaux, il y a toutes ces ouvertures qui peuvent se passer si on arrive à profiter, arriver à comprendre qu'est-ce qui nous fait le player, celui qui veut jouer, quoi, qu'est-ce que notre enfant intérieur désire vraiment, sur les choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Alors c'est une carte, bon, c'est pas surprenant que cette carte arrive, hein, c'est quelque chose sur lequel on travaille tous. C'est la peur, c'est la carte de la peur. Et la peur, qu'est-ce que c'est? Faut pas que ça fasse peur, quoi. La peur, ça n'a pas besoin de faire peur. Les peurs sont il y a des peurs conscientes, hein, et des peurs inconscientes. Toutes les peurs conscientes, on peut y travailler, on peut faire face à toutes nos peurs qui sont conscientes. Les plus délicates de toutes ces peurs, c'est des peurs inconscientes, c'est-à-dire des choses où on n'est pas conscient qu'il y a une peur qui crée un obstacle qui nous bloque à un certain niveau. Donc au plus on peut rencontrer ces peurs avec compassion, au plus elles disparaissent, parce qu'en réalité elles n'existent que dans l'expérience de ceux qui sont attachés à leur peur. Donc nous apprenons à nous débarrasser de la peur, hein. La vie commence où la peur s'arrête, et à partir du moment où on comprend que l'idée c'est de lâcher prise, parce que toutes nos peurs sont connectées aux choses sur lesquelles on est attaché. C'est-à-dire c'est toujours la peur de quelque chose parce qu'on est attaché à cette chose, et donc on a peur de la perdre, ou on a peur de la voir, ou on a peur de passer à côté, ou on a peur de la rencontrer. C'est des choses inconscientes, mais c'est puissant. Et donc ce qu'il faut avoir, c'est la confiance de lâcher prise,
Et à ce moment-là, on peut connecter, on peut travailler sur le régénérateur. Savoir que il y a toutes sortes de nouvelles énergies, de régénération. C'est une régénération constante. Tout est en constant changement, tout est en constante régénération. Et donc, c'est habilité à trouver des nouvelles sources, des nouvelles connexions, l'habilité à aller avec le flow sans attachement, sans avoir besoin d'être attaché. Et s'il y a vraiment quelque chose qui doit venir à nous, cette chose se présentera à nous. Il faut avoir confiance et donc il faut accepter le régénérateur. Il ne faut pas s'accrocher sur le passé. Il faut laisser le potentiel de ce qui arrive pour ces nouvelles expériences. Et la clé, l'aboutissant de cette expérience, en gros c'est pour ce mois-ci, on peut comprendre ça ce mois-ci, c'est l'ermite. C'est la carte numéro 9, donc c'est vrai, c'est l'ermite. Il est beau ici. Donc l'ermite, c'est vraiment l'habilité à pouvoir tenir sa lumière. C'est celui qui cherche et qui va trouver. C'est celui qui est conscient du passé mais qui avance vers le futur. C'est vraiment l'habilité à être bien par soi-même et au plus on est une bonne compagnie pour soi-même, au plus on pourra être une bonne compagnie pour les autres aussi quand on les rencontre. Donc voilà, c'est juste une petite période, là, janvier, où il faut vraiment se mettre son attention sur soi-même. Il ne faut pas se laisser distraire par des choses extérieures, se concentrer sur l'amour, se concentrer sur le bliss, sur le bien-être, et continuer à passer à travers ces peurs pour nous en débarrasser, parce que les peurs, une fois qu'elles sont désactivées, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça fait plaisir de voir que ces messages sont suivis et sont appréciés. Je reviendrai à vous prochainement. J'espère que vous profiterez de cette accélération, parce que toutes les planètes sont sont directes, donc il n'y a aucune planète rétrograde parmi les grands corps célestes du système solaire. Donc c'est vraiment un mouvement jusqu'au début mars qui est vraiment qui est porteur, donc il faut essayer de se laisser porter et de suivre le flow le plus possible, rester bien connecté par rapport à son intuition, savoir que il y a 3 grandes clés dans la spiritualité, dans l'ascension, c'est la sincérité, plus de sincérité et encore plus de sincérité. Au plus on comprend ça, au plus on travaille sur soi-même, au moins on a de jugement sur nos parties inférieures qui sont en désalignement, au plus on peut en prendre conscience et les ramener en alignement dans le pardon. Voilà, donc je finirai ce message-là, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, namasté.